est-ce qu'on peut coucher le premier soir? En voilà une question délicate qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Je vous le dis tout de suite, il n'est pas question pour moi d'être moralisatrice aujourd'hui, il est simplement question pour moi de répondre à une question qui se pose à l'occasion qu'on me pose de temps en temps quand vous avez un rendez-vous qui se profile, quand vous avez des grosses attentes sur ce rendez-vous parce que vous savez que ça peut très bien se passer. La question c'est, ok, si on se plaît vraiment beaucoup, s'il y a un truc, une alchimie, un machin là, qui se passe vraiment, un truc fou entre nous, est-ce qu'on peut se permettre de coucher ensemble alors que c'est notre premier rendez-vous? Ou alors, est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il y a des interdits? Est-ce qu'il y a des préconisations? Ce genre de choses. Écoutez, la vraie réponse, je vais vous la donner, je vais développer un petit peu plus après. La vraie réponse, c'est que vous faites absolument ce que vous voulez. Ça ne me regarde pas, ça ne regarde personne d'autre, ça ne regarde que les deux principaux intéressés, ou plus si vous êtes plus, mais bon, généralement, on est deux. Ça ne regarde que vous. Voilà, ça c'est la vraie réponse que j'aimerais pouvoir vous donner. Mais si je vous dis que ça, vous allez me dire, ouais bah merci, ça ne m'avance pas beaucoup. Donc, ma foi, je vais développer un petit peu plus, plutôt pour vous donner des indications, des choses on va dire d'usage, ou des choses sur lesquelles vous ne devriez pas être trop étonné, mais gardez toujours en tête que vous faites absolument ce que vous voulez. Maintenant, il y a aussi des codes, il y a aussi, si c'est pas des codes, on va dire des choses qui se font tacitement, traditionnellement, qu'il faut connaître. C'est tout, pas plus. Premier cas de figure, tous les deux, vous voyez, vous savez, tous les deux, à un moment donné ou à un autre, vous vous l'êtes dit, vous ne voulez pas une relation sérieuse, vous n'êtes pas en recherche, là, de vous mettre en couple. En tout cas, c'est pas à l'heure du jour, c'est peut-être pas exclu pour plus tard, d'accord? Mais là, votre recherche à tous les deux, à l'heure actuelle, c'est de passer du bon temps, soit parce que vous avez besoin d'une présence, donc de tendresse, d'affection, soit parce que vous avez aussi besoin de sexe au passage, tant qu'à faire. Bon, si ça c'est clair des deux côtés, très clairement, pourquoi attendre? Pourquoi ne pas y aller si vous en avez envie? On s'écoute. D'accord? Si la personne vous inspire confiance, si la personne vous fait envie, si la personne vous la désirez, si la personne vous désire en retour, bon, bah il est où le problème? Faites-vous plaisir. Si vous avez besoin d'attendre, vous attendez. Si vous n'avez pas besoin d'attendre, vous attendez pas. Là, c'est 100% au ressenti. À partir du moment où vous êtes d'accord sur ce que vous cherchez, sur ce que vous voulez, zéro tabou, zéro obligation, zéro contrainte, zéro tradition, peu importe, on fait ce qu'on veut. Et même, je tiens à le dire là aussi, je veux pas que certaines personnes se mettent la pression. C'est pas parce que en discutant avec une personne, vous vous êtes mis d'accord sur le fait que vous étiez à la recherche d'un plan cul, parce que oui, ça arrive qu'on se mette d'accord qu'on recherche un plan cul, c'est pas parce que vous êtes d'accord là-dessus que vous êtes obligé de coucher avec cette personne au premier rendez-vous. Vous pouvez très bien faire connaissance, prendre le temps de faire connaissance et déterminer après si vous avez envie de coucher avec ou pas. On est bien d'accord, hein? Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas d'obligation. Ni dans un sens, ni dans l'autre. On n'est pas obligé d'attendre, on n'est pas obligé de faire trop tôt. Ok. Deuxième cas de figure, c'est le plus délicat des deux, vous vous en doutez, c'est si tous les deux, vous vous êtes mis d'accord sur le fait que vous aviez envie d'une relation sérieuse, c'est-à-dire que vous aviez envie de vous poser, de vous mettre en couple. Même si, vous allez prendre le temps d'apprendre à vous connaître, vous n'allez pas griller les étapes, etc. Bref, vous allez à l'allure que vous voulez, à condition que ça convienne à tout le monde, parce que s'il y en a un qui va rapidement et l'autre qui a besoin de prendre son temps, forcément on n'est pas sur les mêmes attentes, donc ça peut poser problème. Mais vous allez à l'allure que vous voulez tous les deux, mais vous y allez et vous vous dirigez vers quelque chose de sérieux, donc pas quelque chose de plan cul, donc pas dans la consommation, pas juste dans la recherche d'intimité, de tendresse, de sexualité, vous voulez partager autre chose avec cette personne. Là, la question de la sexualité, de est-ce qu'on couche ou pas le premier soir, c'est un petit peu plus tendu. Dans ce cas de figure, il y a déjà un premier cas de figure, ça va être si tous les deux, vous avez eu l'occasion à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais vous en avez eu l'occasion, de parler du fait que vous considérez que
couché le premier soir, ça n'est pas significatif, ça n'est pas problématique et que vous êtes deux personnes qui avaient tendance à vous laisser porter et qu'il n'y a pas de souci avec ça et que vous n'allez pas juger la personne, vous désintéresser de la personne ou que sais-je. Après avoir couché avec elle le premier soir, ça n'enlèvera pas chez vous votre envie de vous mettre en couple potentiellement avec elle ou de poursuivre votre phase où vous allez apprendre à vous connaître, à vous apprivoiser. Si pour tous les deux ne s'excluent pas, si vous savez parfaitement cloisonner aussi, bon bah là encore, faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci. Là où ça pose problème, ça va être évidemment si vous ne savez pas la position vraiment de l'autre sur le sujet. Évidemment, la plupart du temps, on ne connaît pas la position exacte de l'autre sur le sujet. C'est toujours difficile d'en parler et c'est pas obligatoire d'en parler non plus parce que bon, bah, ça peut être un sujet un petit peu tabou. Si c'est pas tabou, en tout cas, ça peut être un petit peu précipité pour certaines personnes d'en parler dès le premier rendez-vous, ce qu'on peut tout à fait comprendre, évidemment. Alors là, moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est que la tradition, mettez ça avec autant de guillemets que ce que vous voulez, la tradition, c'est d'attendre un petit peu. C'est d'éviter de coucher le premier soir. Et ça pour plusieurs raisons. Donc si vous ne connaissez pas la position de l'autre sur la question, mieux vaut attendre, mieux vaut vous faire désirer, mieux vaut vous aussi la désirer et prendre le temps de la désirer. C'est important parce que cette femme-là, elle peut avoir une crainte, c'est que vous ayez déjà menti sur vos intentions, ou elle peut avoir peur que vous la considériez tout simplement comme un objet. C'est-à-dire que même si votre intention de départ n'était pas spécialement de la considérer comme un objet, eh bien le fait de vous donner son corps, le fait de partager un moment d'intimité avec vous, pourrait vous pousser finalement à la regarder différemment derrière et à ne la voir que comme un objet. Sachez-le, on en a déjà parlé sur cette chaîne, je vous le redis, c'est une des plus grandes craintes des femmes, c'est d'être considérée comme telle. Cette crainte, elle est parfaitement justifiée. Il y a hélas, malheureusement, beaucoup d'hommes, beaucoup trop d'hommes, peut-être que vous n'en faites pas partie, j'espère que vous n'en faites pas partie, normalement, vous n'en faites pas partie, je connais à peu près la communauté sur cette chaîne, bref, il y a encore beaucoup trop d'hommes qui, que ce soit maladroit ou pas, font que les femmes se sentent considérées comme des objets. Et il est là le souci. Donc c'est pour ça que traditionnellement on dit que quand on veut quelque chose de sérieux, autant attendre un petit peu pour montrer à cette femme que non, on n'est pas un gros chien de la casse, et si c'est pas le cas, que non, on ne souhaite pas la considérer comme un objet et on souhaite à s'intéresser à d'autres choses qu'à son apparence, même si son apparence, ma foi, peut être particulièrement flatteuse, envoûtante, et qu'elle peut vous donner envie. Autre chose toute simple, évidente, je vous l'ai dit, c'est une tradition. Voilà, toujours avec autant de guillemets qu'on le souhaite. Il est d'usage de se dire que si on veut du sérieux, on doit attendre. Donc vous, de votre côté, si vous voulez montrer patte blanche à cette femme, vous devez lui montrer que vous êtes capable d'attendre, que vous souhaitez attendre, que vous souhaitez la respecter. Une fois encore, ça ne veut pas dire que ce sont des sujets que vous ne pouvez pas aborder, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas montrer à une femme que vous avez envie d'elle. Ce qu'elle veut voir en revanche, si vous, encore une fois, vous avez affirmé cette position de relation sérieuse, ce qu'elle veut voir, c'est que vous savez vous retenir, si j'ose dire, que vous savez vous comporter. Vous voyez, ce sont quand même des très vieux reliquats, hein, mais c'est l'idée qu'il y a derrière, c'est de voir que malgré tout, bah quand même, vous avez à cœur de lui montrer que vous savez vous comporter. Voilà, ça va pas plus loin que ça. C'est pour ça que ça peut être intéressant pour vous d'attendre, sans pour autant ne pas montrer votre désir ou votre envie, hein, bien sûr. Là, les deux ne sont pas du tout incompatibles. Je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais c'est le cas. Autre raison qui pousse les personnes qui ont envie de relations sérieuses, qui va pousser ces personnes-là à avoir envie d'attendre malgré un désir qui peut être déjà présent dès les premiers instants du rendez-vous d'ailleurs, hein, qui pousse les gens à attendre, ça va être de rendre la chose symbolique. Pour les personnes qui veulent vraiment du sérieux, qui se projettent vraiment loin, il y a cette volonté de se dire je veux pas gâcher cette première fois en étant esclave de mes pulsions ou que sais-je encore. Je ne veux pas gâcher cette première fois, je veux attendre un moment symbolique parce que pour moi, le sexe avec cette personne, je veux que ce soit synonyme d'amour ou au moins d'affection, d'attachement, d'engagement, de sérieux. Vous voyez ? Et donc, si on le fait trop tôt,
du coup, en fait, je viens de le dire, c'est trop tôt. Si on le fait tout de suite, c'est trop tôt, c'est pas encore assez symbolique parce que ce qui est entre vous, c'est pas assez fort, vous voyez. C'est aussi une des raisons qui pousse certaines personnes à vouloir attendre, c'est parce qu'elles considèrent l'acte sexuel comme étant symbolique, important dans une relation, et donc comme ne devant pas être prématuré. Et le premier rendez-vous, c'est souvent considéré comme étant prématuré. Dernière chose à ce propos, certains vont même vous dire qu'il est préférable d'attendre pour permettre à deux personnes de réellement s'attacher. Quand on a envie de créer une relation sérieuse, avant de d'abord succomber à la pulsion charnelle, et donc avant de libérer une très haute dose d'ocytocine, entre autres, eh bien il faut d'abord prendre le temps de s'attacher naturellement sans passer par cette production qui n'est pas artificielle mais qui se fait massivement au moment plutôt de la fin de l'acte, si vous voyez où je veux en venir. Ce serait plus naturel. Voilà, c'est un argument qui est avancé, après on en fait ce qu'on veut, mais certains vont vous dire, voilà, vaut mieux d'abord développer un petit peu d'attachement avant, donc développer par petites doses d'ocytocine, etc., avant finalement de succomber à donc la tentation de se prendre un bon gros shot d'ocytocine et de tout ce qui va avec, mais essentiellement d'ocytocine au moment de l'orgasme, avant de succomber, parce que ça permettrait de créer un meilleur attachement. Vous voyez, dans ce cas-là, je rejoins la question de la symbolique, mais avec des arguments biologiques, qui serait de dire que faire l'amour, ça permettrait de sceller quelque chose et de renforcer quelque chose qui est déjà existant. Or, si vous le faites tout de suite, en fait, bien sûr, ce sera bon, en tout cas, je vous le souhaite, mais ça permettra pas de sceller quoi que ce soit, puisqu'il n'y avait rien a priori. Donc, voilà, bon, c'est une logique comme une autre. Tout ce que je veux vous dire, donc, c'est que en fonction de la vision des gens, en fonction de votre propre état d'esprit et de son état d'esprit à elle, si vous voulez quelque chose de sérieux, si vous ne savez pas comment est-ce que elle se situe par rapport à ça, il vaut mieux attendre un petit peu. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Je vais vous dire, c'est une forme de précaution. Il est évident que si elle crève d'envie, que vous crevez d'envie et que vous êtes tous les deux dans l'instant du moment, vous faites ce que vous voulez du moment qu'il y a consentement. Voilà, encore une fois, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, je suis là peut-être pour vous indiquer quand vous me posez la question a priori, c'est-à-dire avant qu'il se passe quoi que ce soit, pour que vous-même vous vous mettiez dans un état d'esprit en particulier, que vous sachiez à peu près vers où vous voulez vous situer. Mais vous pouvez tout à fait vous laisser surprendre et vous laisser porter. Moi, j'ai pas de souci avec ça, vous devriez pas avoir de souci avec ça, personne ne devrait avoir de souci avec ça. Encore une fois, on est d'accord. Voilà, vous l'avez remarqué, j'ai pris beaucoup de pincettes, en tout cas j'ai essayé, mais pour une simple et bonne raison, c'est que votre sexualité, ça ne me regarde pas et ça ne regarde personne d'autre. Voilà, donc je voulais simplement que vous ayez conscience qu'il y a, on va dire, le poids de l'usage qui peut jouer derrière et du coup forcément qui serait peut-être à prendre en compte selon les situations et selon l'état d'esprit de chacun. Après, vous faites ce que vous voulez des informations que je vous ai données. On est bien d'accord. Et j'en profite parce que j'ai pas répondu à la question. Je vous ai dit attendre, ok, mais attendre combien de temps? Autant de temps que vous voulez en fait. Là, personne n'est d'accord. On va vous dire un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, le mariage, etc. Là encore une fois, ça va dépendre des convictions, ça va dépendre de vous deux. Vous pouvez très bien attendre au moins un rendez-vous. Voilà. Mais bon, vous voyez, je vais pas répondre à la question parce que il n'y a pas de vraie réponse. Personne n'est d'accord là-dessus. Là, c'est vraiment une question, on va dire, de connexion avec cette personne. C'est à vous de vous adapter l'un à l'autre par rapport à ça. Voilà, c'est fini pour moi. Je suis sûre et certaine que vous avez un avis sur la question ou peut-être des témoignages très croustillants à partager. Vous pouvez le faire, bien sûr, dans l'espace commentaire. Je vous lirai, d'autres vous liront aussi. Bref, vous serez lus. Soyez-en assurés, sauf si, je dois bien l'avouer, si vous commentez cette vidéo fort longtemps après sa publication. À titre personnel, je n'ai pas le temps de retourner voir les commentaires des anciennes vidéos. Voilà, sachez-le, je m'excuse pour cela. Donc voilà, sachez que vous pouvez quand même liker la vidéo si elle vous a plu. Là, le ratio, je le vois souvent puisque je reviens souvent voir. Moi, j'ai les pourcentages qui s'affichent de façon, on va dire, lisible chez moi. Donc je vois à peu près les sujets qui vous plaisent pas. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Ça coûte rien, il faut juste
voilà, ça coûte aussi, parce que ça vous coûte d'avoir un compte Google. Mais bon, c'est gratuit, hein. Mais bon, si vous n'êtes pas pro Google, je comprendrai, il n'y a pas de souci avec ça. On se retrouve ici donc sur YouTube tous les lundis, tous les vendredis 18h30. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram @lecoinséduction où je publie du contenu exclusif là-bas, donc pas de recyclage, c'est un peu ma phrase du moment, hein, si vous avez suivi toutes mes dernières vidéos. Merci à tous les courageux qui m'écoutent encore à l'heure actuelle. Prenez soin de vous, bien évidemment. Et sinon, je vous dis à très très bientôt et au plaisir.